Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3B, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de profil LinkedIn. C'est un épisode un peu tuto que je vais te donner. Et je vais t'expliquer en fait pourquoi ton profil LinkedIn est important, pourquoi tu devrais l'optimiser et surtout comment tu peux l'optimiser pour transformer ton profil LinkedIn en machine à clients. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ton profil LinkedIn, il a un rôle à jouer à l'intérieur de ton tunnel de conversion. Tunnel de conversion, c'est quoi? C'est tout simplement la manière dont tu fais passer les gens d'inconnus à clients. Donc, tu as des inconnus, des gens que tu connais pas, que tu ne sais pas identifier, qui vont peut-être liker, commenter tes posts, mais ça, on n'en sait rien. Donc, ces inconnus-là, tu vas les attirer grâce à tes posts, grâce à tes commentaires. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas attiser leur curiosité et qu'ils vont venir visiter ton profil. C'est là que ça devient intéressant parce qu'à partir du moment où une personne visite ton profil, c'est que tu as attisé sa curiosité. Si cette personne, elle visite ton profil et qu'en plus, c'est quelqu'un qui est dans ta cible, parce que dans les visiteurs, il y a les curieux et il y a les gens qui sont dans ta cible, donc on va vraiment s'adresser à ceux qui sont dans ta cible. L'objectif, c'est de le faire passer de l'état de visiteur à l'état de prospect. Quelle est la différence entre un visiteur de ton profil et un prospect? C'est qu'à un moment donné, il va s'identifier. Il va te donner un signal. Il va donner son adresse mail. Il va prendre rendez-vous avec toi. Il va cliquer et acheter ton offre. Il va venir sur ton podcast. Non, ça marche pas. Tu vois? Donc, ton objectif et l'objectif de ton profil, c'est véritablement de transformer le visiteur en prospect. Et pour ça, tu as besoin d'un call to action, d'un appel à l'action. C'est-à-dire que sur ton profil, il doit y avoir bien identifié une action que le visiteur doit faire. Et cet appel à l'action, tu vas vraiment devoir le définir. C'est hyper important. Quelle est l'étape qui vient juste après le fait d'avoir visité ton profil? Je ne sais pas si c'est clair. Si tu veux que les gens ils prennent rendez-vous avec toi pour te parler, ça, c'est ton appel à l'action. Si tu veux que les gens ils regardent une de tes vidéos, ils regardent ta masterclass, ils s'inscrivent à ta masterclass, peu importe, ça, c'est ton appel à l'action. Là, une fois qu'ils vont cliquer, ils vont devoir mettre leur adresse mail ou ils vont devoir prendre rendez-vous avec toi. Et à partir de ce moment-là, ça devient un prospect parce que ça veut dire que la personne, tu es capable de dire machin bidule est dans ma cible et elle est intéressée par mes contenus parce qu'elle a pris rendez-vous, elle s'est inscrite à ma masterclass ou elle a demandé à recevoir un lead magnet. Tu vois? Ton profil, il a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Ça doit être le seul objectif de ton profil. Et donc, tout ton profil LinkedIn, il doit être optimisé pour faire cette bascule-là. D'accord? Une fois que tu as un prospect, donc la personne
elle a fait l'action que tu voulais, ton objectif, ça va être de la transformer en client. Et là, on n'est plus dans l'histoire du profil, on est dans une relation plus directe. Ça va être la messagerie, ça va être les appels que tu vas passer avec lui quand il va prendre rendez-vous, etc. D'accord? Une fois que tu as compris ça, déjà, il y a beaucoup de choses que tu as, que tu as compris dans ton profil. Ensuite, je vais t'expliquer quelles sont les actions que tu peux faire pour optimiser ton profil. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que sur ton profil LinkedIn, il y a plusieurs éléments qui sont hyper importants. Et notamment, j'appelle ça les 3 points chauds de ton profil. Les 3 points chauds de ton profil, c'est d'abord ta photo de profil, ensuite ton slogan et ensuite ta photo de couverture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ta photo de profil et ton slogan, c'est 2 choses qui te suivent tout le temps quand tu es sur LinkedIn. Quand tu fais des commentaires, quand tu likes des posts, etc., même ailleurs que sur ton compte ou sur le compte de tes abonnés, on voit ta photo, même en tout petit, et on voit ton slogan. Donc ça, c'est vraiment 2 éléments hyper importants. Et après, une fois que la personne elle clique sur ton profil, là, elle va découvrir ta photo de couverture. Et ça, pour moi, c'est 3 points chauds parce que c'est les choses qu'on voit en tout premier et c'est la première image que tu laisses à tes, à tes, à tes visiteurs. D'accord? Donc, c'est très important de ne pas négliger ces éléments-là. Donc, dans les photos de profil, il faut faire attention à la photo que tu vas utiliser. Moi, je te conseille d'utiliser une photo professionnelle. Alors, on n'est plus dans le LinkedIn des années 2005, hein, on est vraiment dans le LinkedIn des années 2025. Donc, quand je te parle de photos professionnelles, c'est de photos qui correspondent à ta situation professionnelle. Si tu es formateur en gestion de patrimoine, j'imagine que tu vas te montrer plutôt en costume. Si tu es formateur en développement personnel, peu importe le sujet, bah, peut-être que tu peux avoir un petit peu plus de folie, de fun. Tout dépend également de ta marque personnelle, de ce que tu veux insuffler sur ton compte LinkedIn. Mais moi, ce que je te conseille de faire pour ta photo de profil, c'est pas d'aller sur ta galerie photo et d'aller vérifier s'il y a une photo qui pourrait aller bien. C'est de prévoir une prise de vue spécifique pour ta photo de profil. Donc, réfléchis-y en amont et fais-la exprès. Alors, si tu peux, fais appel à un photographe professionnel. Si c'est pas possible pour toi, organise une séance de prise de vue avec les moyens du bord, mais organise-la, la photo de profil. C'est important parce que c'est sûr et certain que tu vas pas trouver de photo de profil dans ta galerie qui correspond. Pourquoi? Parce que on va pas mettre des photos de nos vacances, on va pas mettre des photos où on est avec notre chéri ou nos enfants, on va pas mettre des photos où on est à moitié coupé, etc. On a besoin vraiment d'une photo qui est établie pour LinkedIn. Donc, fais attention à ça. Effectivement, on peut avoir des photos fun, etc. Mais tout dépend de la marque personnelle que tu veux montrer sur LinkedIn. OK? La deuxième chose, c'est ton slogan. Donc, ton slogan, c'est ce qui apparaît juste en dessous de ton nom-prénom sur ton profil. Là, il faut faire attention. En fait, il faut que la personne elle comprenne tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu fais et quelle est ta valeur ajoutée. Ce qu'on appelle en marketing, c'est ton USP. C'est la proposition de valeur unique. Unique selling proposition. C'est ce que tu as d'unique, ce qui te rend unique. Donc, c'est très court parce que l'espace pour écrire ton slogan, il est tout petit. Donc, il faut que tu choisisses les bons mots et il faut que les personnes elles sachent tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu fais et ce que tu fais de plus que les autres. Ta valeur unique. D'accord?
Personnellement, je change régulièrement mon slogan parce que j'ai pas encore trouvé le slogan qui allait. Donc de temps en temps, je change. Quand ça me plaît plus, je change. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Il y a un truc que tu dois faire attention, par contre, c'est les tout premiers mots de ton slogan. Tout simplement parce que quand tu vas sur un téléphone portable, tu vas voir que le slogan, il apparaît pas en entier. Et donc, si les 3, 4 premiers mots que tu écris, c'est je vous accompagne dans, hein, et donc il n'y a que ça qui va être vu. Je vous accompagne dans, ça n'a aucune spécificité. Donc l'idée, c'est que tes mots les plus puissants, tu les mets au début. Ensuite, ta photo de couverture. Alors, ta photo de couverture, le but du jeu, c'est d'apporter un complément à ta photo de profil et à ton slogan. Ça va être aussi peut-être d'amener de la preuve sociale, montrer que tu sais faire ton job, que tu es légitime, etc. Et également amener le lecteur à se diriger vers ton appel à l'action. Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'objectif de ta page. Donc tu vas porter un complément d'information par rapport à ton slogan, amener de la preuve sociale et diriger tranquillement le lecteur vers le call to action. C'est tout. Il faut que ta photo de couverture elle soit visible de loin. Il faut que elle soit lisible au niveau mobile. Donc, quand tu fais ta photo de profil sur Canva, pardon, ta photo de couverture sur Canva, moi, je te conseille vraiment de la tester sur mobile pour voir ce que ça donne et pour être sûr que le texte, il se lit bien aussi sur un téléphone. OK? Ensuite, ça, c'était les 3 points chauds de ton profil LinkedIn. Donc, je répète, ta photo de profil, ton slogan, ta photo de couverture. Et après, je vais te parler des 3 money points de ton profil. Donc, c'est les 3 points qui vont déclencher l'argent, qui vont déclencher le passage à l'action. Donc là, je te parle du call to action. Et ces 3 money points, ils sont situés à plusieurs endroits. Le premier endroit, c'est le lien qui est écrit juste en dessous de ton slogan. Donc, juste en dessous de ton slogan, quand tu vas modifier ton profil, tu vas pouvoir intégrer un site internet. Donc là, tu peux mettre un lien. Et donc, c'est ton lien d'appel à l'action. Donc, ça va être soit ton lead magnet, donc le formulaire pour s'inscrire à ton lead magnet, soit le formulaire pour prendre rendez-vous avec toi, soit, j'en sais trop rien, mais c'est à toi de voir. Mais voilà, c'est là que tu vas le mettre. Attention à bien mettre le point d'ancrage, c'est-à-dire le texte que tu vas utiliser, le bouton que tu vas utiliser pour donner envie aux gens de cliquer. Donc là aussi, utilise les bons mots. C'est très très court, je pense qu'il n'y a que 30 caractères de disponibles, donc il faut être hyper efficace et impactant. Donc là aussi, ChatGPT est ton meilleur ami pour créer des call to action impactants. Ça, c'est le premier endroit où les gens ils vont pouvoir cliquer. Le deuxième endroit où les gens vont pouvoir cliquer, c'est dans la sélection de contenu. Tu peux ajouter un onglet sélection dans ton profil LinkedIn. Si tu l'as pas vu sur ton profil, il faut que tu ailles en haut de ton profil et que tu ailles ajouter des modules et c'est dans les modules recommandés. Et là, tu vas pouvoir mettre 1, 2, 3 sélections de contenu. Et cette sélection, ça peut être soit des posts que tu vas épingler, soit des liens. Et tu peux en mettre plusieurs, mais sur ordinateur, on va en voir 3. Et sur mobile, on va en voir qu'un. Donc, attention de bien choisir. Le premier lien, ça sera ton appel à l'action. Je ne sais pas si je suis claire. C'est vrai que le dire comme ça, c'est pas évident. Je te rappelle que si tu veux mettre ton profil à jour, j'ai un challenge offert où tu peux t'inscrire au challenge et mettre en place tout ce que je te dis en 5 jours. Donc tu peux t'inscrire, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Donc là, dans ta sélection de contenu, tu vas vraiment mettre ton appel à l'action. Ensuite, le troisième
money point de ta conversion, ça va être sur le résumé ou l'onglet info. Et donc cette partie info, c'est une partie de texte. Donc là, tu ne vas pas avoir de lien cliquable. C'est pas possible d'avoir un lien cliquable. Ceci dit, c'est vraiment l'introduction de ta relation. Dis-toi que une personne qui arrive sur ton profil, si elle est curieuse et qu'elle n'est pas dans ta cible, on s'en fiche un peu, mais si elle est curieuse et qu'elle est dans ta cible, elle va avoir besoin de créer une connexion avec toi. Et cette partie info, ce texte que tu vas écrire, c'est un texte que tu vas pouvoir utiliser pour créer une connexion avec elle. Et là, il faut vraiment prendre le temps de bien rédiger ce résumé parce que c'est là où tu vas créer tes premières relations personnalisées et donner envie à la personne de faire l'action que tu veux. Donc, s'inscrire à ta newsletter, ton rendez-vous, s'inscrire à ta masterclass, etc. Tu vois ? Donc, ça prend bien le temps de le faire parce que c'est très important de créer cette connexion. Une fois que tu as travaillé tes 3 points chauds, tes 3 money points, prends bien le temps de compléter ton profil pour bien mettre en avant tes expériences, tes compétences. Travaille aussi les recommandations. Donc les recommandations, elles sont placées tout en bas du profil. Là, quand tu as quelqu'un qui va tout en bas de ton profil, c'est quelqu'un qui est quand même soit très curieux, soit très dans ta cible. Donc, à ce moment-là, il faut que tu puisses rassurer, donner confiance, etc. Et donc, à la fin du profil, il y a toute une partie sur les recos. Et moi, je te conseille vraiment de travailler cette partie-là et de demander des recos à tes clients, à des gens avec qui tu as travaillé, etc. pour avoir des bons avis, pour rassurer les personnes qui viennent sur ton profil et leur montrer que oui, tu fais du bon travail. Travaille bien ça. Tu peux travailler aussi toute la partie sur tes expériences et sur tes compétences pour légitimer, crédibiliser ton profil. Et là, évidemment, il faut que tout ça soit à jour. Et moi, ce que je peux te conseiller aussi autour de tes expériences, c'est de raconter une histoire, de faire comme un espèce de fil rouge de tout ton parcours professionnel et d'expliquer en quoi tout ce parcours-là, il est arrivé au fait que aujourd'hui tu proposes telle formation ou telle prestation. Tu vois, on prend bien le temps de travailler tout ça. Évidemment, je ne pouvais pas finir cet épisode sans te conseiller de publier régulièrement, tout simplement parce que si tu travailles ton profil à fond et que tu ne publies rien, dis-toi que personne ne viendra regarder ton profil. Si tu veux que les gens viennent voir ton profil, il faut que tu publies pour susciter la curiosité des gens et pour les amener à aller vers d'autres étapes. Ok ? Et puis, n'oublie pas de commenter, d'entrer en contact direct avec ta communauté, d'engager la conversation en privé, d'activer la magie des conversations pour vendre tes prestations. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On est sur un épisode pratico-pratique. Il n'est pas très long. J'espère qu'il va t'aider et surtout que tu vas passer à l'action. Donc, si tu veux vraiment passer à l'action, n'hésite pas à t'inscrire au challenge de profil LinkedIn que je t'ai préparé, que je te conseille de suivre étape par étape. Tu vas voir, tu vas retrouver tout ce que je te dis ici et un peu plus. Donc, n'hésite pas. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!